Franck Blanchard, le technicien de la grille du Vercors. Je suis agriculteur, je suis le multiplicateur de la poule grise du Vercors et de la dinde. Ah oui? Et oui. La dinde de quoi? Du Vercors? Qui sera du Vercors, hein, mais qui pour le moment est une dinde d'Ariège qu'on va croiser avec la dinde noire du Vierge. On est juste au début de la sélection. Voilà. Je suis adivageux et j'élève des chèvres aussi. Et au démarrage, en fait, moi j'ai voulu refaire ce qui était fait autrefois pour la création, la première création de cette race. Elle a été faite dans le Vercors et dans les Alpes en général, hein, pas que le Vercors. En fait, c'était des Italiens qui amenaient leurs poules quand ils venaient faire du charbon de bois au début 20e. Et donc ils avaient une poule qui était coucou, ils l'appelaient la coucola. Et dans le Vercors, il y avait des races pratiquement noires. Donc c'est le mélange qui a créé la grise du Vercors. Elle était beaucoup trop long à venir, elle était trop pointue comme toutes les races anciennes et du coup, quand on le présentait plumé, il était trop saillant et les gens ne le trouvaient pas très attirant. Et puis il fallait qu'on gagne un peu de vitesse de croissance, qu'on gagne du bréchet pour avoir un poulet qui soit plus présentable, qu'on améliore la ponte. Donc du coup on a pris la décision de les croiser avec une race fermière. On a gagné 60 jours pratiquement si on veut sur la vitesse de croissance. Donc ça fait qu'on est passé de combien à combien? Maintenant on peut tuer à 120 jours et on a un poulet très correct. Après ça dépend si on reste en conventionnel, en bio, ce que l'éleveur veut faire. C'est toujours pareil. Comment vous les alimentez, comment vous les poussez. On peut l'abattre à partir de 120 jours. Et puis l'abattre à 140 ou 160 jours. Ça dépend ce que vous voulez vendre comme poulet. Et en indice de consommation, il est... Le problème avec les circuits courts, c'est ça. C'est que quand je prends les éléments de chacun, vu que c'est toujours des petits abattages et que sur un lot de 200, il a été tué en un mois ou en un mois et demi, et ben les indices de consommation... voilà. Ce que je peux vous dire, moi, sur les tests que j'ai faits, hein, en aliment conventionnel, je suis à 2 kg de poids moyen mâle-femelle pour 4,75 d'indice, pour du 120 jours. Il n'y a pas de différence pratiquement avec le coût nu. En conventionnel, on est d'accord. Une volaille femelle va faire entre 1,7 kg jusqu'à 2,3 kg, allez, en la poussant un peu. Et un mâle, on va aller de 1,8 kg, même 2 kg jusqu'à 3,2 kg, 3,4 kg mort. Donc du coup, ça peut donner des belles bêtes les mâles, quoi. Et tu le sens en combien de temps? Et bah ouais, 5-6 mois à peu près. 5-6 mois si tu veux des bêtes comme ça, quoi. Après en 4 mois et demi, déjà 4 mois et demi, t'as déjà des choses qui sont... Après ça stagne, hein. Au bout de 4 mois et demi, après tu vois que ça va bien moins vite, quoi. Sur la fin, c'est là où il y a une petite poussée, et puis après à 4 mois et demi, ça reste tranquille, quoi. Tu vois que là, ils prennent juste de l'arrondisse, quoi. Mais ouais, c'est vrai que là, quand même, je trouve que cette année, même les femelles sont plutôt jolies. Je suis content. Je suis content du lot, ouais. À gauche, C'est une poule mixte. L'idée, c'est que les mâles partent pour la chair et que les femelles partent pour la ponte. Que nous, en tant qu'accouveurs, on n'ait plus à tuer les mâles. Hein, parce que dans une filière ponte, les mâles valent rien. Donc avant, jusqu'à présent, on les tuait, mais aujourd'hui, on ne peut plus les tuer. Donc ça va être un souci. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment d'avoir une race mixte. On va goûter le blanc et après on va goûter la partie cuisse. Et puis après vous allez essayer de trouver celui qui vous convient le mieux. C'est un très bon produit. Donc aujourd'hui on n'a vraiment pas de honte à avoir, on sait que le produit est bon. Et tous les restaurateurs qui l'ont testé, et il y en a maintenant, hein, on attend encore les résultats de pic, mais tous ont dit que c'était un produit d'exception. Et le mettre à la carte. Donc aujourd'hui, ils sont tous en train de voir comment ils vont l'assaisonner, on va dire, pour leur carte, quoi. Mais ça démarre bien, ça démarre bien. Son Pâques et Noël, on est d'accord. Sauf que depuis qu'on attaque les restaurants, alors après on va voir, ils se régularisent, c'est-à-dire ils s'en vendent toutes les semaines aujourd'hui. Le problème du Gris du Vercors, c'est que juste après ça, on n'avait pas la production.
Donc c'était difficile que les restaurants le mettent à la carte puisqu'on n'était pas capable de leur produire un poulet régulièrement. Et maintenant on augmente le nombre d'éleveurs, on va avoir plus de capacité à le faire et on envisage de... La clientèle restaurant est un gros morceau pour nous. Et ben, cette année, il y en aura à peu près 6 000. Et l'année prochaine, il y en aura 15 000. Ça, c'est presque sûr, si ça continue comme ça. On est dans la phase de croissance qui est à peu près exponentielle, je peux le dire, en tout cas en tant que naissance. En dessous de 20 € le kilo, je pense qu'on a vraiment un produit de qualité. Honnêtement, en dégustation, avec le poulet de Bresse, on n'a vraiment rien à leur envier. Alors, les prix sont en train d'évoluer à la hausse. Aujourd'hui, le poulet gris du Vercors, pour les restaurants, n'est pas très loin de 20 € le kilo. Et pour le client, il est entre 25 et 28 € le kilo. Ah ouais. L'idéal pour les gris du Vercors, c'est de les vendre entiers. Je pense que c'est ça l'idéal, de toute manière. Et tu as déjà eu des retours les retours des clients par rapport au prix? Ben, vu qu'on est sur quand même de la volaille festive, donc de la volaille de fin d'année, sur des fêtes, ben, les gens ils sont prêts quand même à mettre un prix, quoi. Je veux dire, si on parle de chapon, si on parle de poulet de Bresse, etc., on est vite sur des prix qui sont exorbitants. Donc, et ben, gris du Vercors, ça permet d'avoir quelque chose un peu entre les deux, quoi. Non, moi j'ai pas eu de retour des gens comme quoi ils trouvaient ça cher. Il faut savoir l'expliquer, le justifier. Par le fait qu'on les nourrit plus longtemps, qu'ils poussent tout doucement, que c'est des races rustiques, que, voilà, que la chair c'est pas du tout la même, que c'est vraiment de la volaille d'excellence, quoi. Voilà, faut le valoriser autrement. Ça, moi je donne toujours soit un petit livret recette avec la volaille, ou soit vraiment leur expliquer qu'ils adoptent une cuisson très lente. La plus lente possible, c'est la meilleure. Allez, à 34-35 € sur des filets du kilo. Donc c'est sûr que sur des grises, si par exemple il faut que je passe au double ou ben non, mais on peut pas, quoi. Je veux dire, on peut pas arriver à 70 € le kilo. Donc voilà, non, bah, le but c'est de trouver un juste milieu. Dès que ça commence à être coq et que ça commence à chanter, ça se tape un peu dessus, quoi. Du coup, ben ouais, il faut essayer de donner bien l'aliment qu'ils ont besoin pour pas qu'ils se tapent trop dessus, qu'ils aient bien accès au parcours, etc., qu'il y ait bien de la largeur, qu'ils puissent s'exprimer, et pour pas qu'il y ait trop de marquage, parce que c'est ça le problème après, quand on les abat, s'ils sont marqués, c'est pas très présentable, quoi. Donc, mais bon, j'ai pas eu ce problème-là. Après, pour calmer, on peut mettre aussi un peu de sel dans l'eau, quoi. Les agriculteurs, c'est ça. Bon, il y a plusieurs solutions.